on se retrouve avec mes cheveux déjà qui sont plus courts que d'habitude. Mais enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais on est là pour parler, j'allais dire de nouveautés, mais non, pas forcément. Je ne pense qu'il n'y a rien de nouveau. Enfin bref, on s'en fout. En plus, j'allais dire, vous ne comprenez même pas de quoi je parle, sauf que si, vu que vous l'avez vu dans le titre, on est là pour un « je n'ai jamais testé ce produit ». Alors, en gros, je vais juste prendre des produits de maquillage que je n'ai jamais testé et je vais vous dire mes premières impressions dessus, si je trouve qu'ils s'associent bien ensemble ou... Enfin, voilà, du coup, c'est parti. Alors, pour la base, c'est la Pink Perfect Cream de chez Herborian, voilà. Donc oui, c'est un échantillon, voilà, qu'on se le dise. Franchement, c'est trop beau en rose comme ça. Donc, soin éclat blur, grain de peau affiné, perfecteur 4 en 1. Et ben franchement, juste parce que je le trouve beau, enfin comme ça, du coup j'imagine que le truc il doit être un peu rose et tout. J'ai grave envie qu'il soit bien. Voilà. Allez, ça a la même odeur que la crème, que la Glow Crème de chez Herborian. Si je prenais un miroir, ce serait déjà mieux. Voilà. Mais en gros, là je crois que vous voyez bien que c'est rose. Je crois que j'en ai peut-être un tout petit peu trop mis. Ah, c'est collant. J'espère que ça va pas faire comme la mat crème. Parce que clairement la mat crème, moi je l'aimais pas du tout parce que justement ça collait beaucoup trop. Oui, ça floute mes pores. Ça les a floutés. Ça ennuie toutes ces imperfections que j'ai sur le visage. Mais oui, je vois par exemple ici que moi ça a flouté mes pores. Vous ne le voyez pas forcément. Mais elle m'a l'air vraiment bien. À ouvrir. Ensuite, pour le fond de teint, nous avons le fond de teint de chez Beauty Blender. Donc on a une forme d'éponge ici pour appuyer ici. Donc c'est le Bounce. Et moi j'ai atteint 1.20. Voilà. Et ici on a un petit truc pour que si j'appuie, en fait je peux pas appuyer. Et là, on va avoir le fond de teint. C'est nouveau, hein. Ah. De pompe, ça m'a l'air bien. Je sais pas. Dans le pire des cas, je rajouterai un peu. Mais là, j'ai mis 2 pompes. Alors, clairement, vous avez peut-être l'impression qu'il a un fini glow ou quoi avec la lumière qu'il y a là. Mais clairement, il est pas mat. Mais il laisse un peu transparaître le glow de la peau. Alors, là, j'ai une grosse imperfection. On la voit quand même un peu, mais je crois que c'est de par le fait qu'il y a la bosse dans l'imperfection. Là, on voit encore un peu. Donc, je pense que c'est pas une haute couvrance, ni rien, mais voilà. Ok, donc on va passer à l'anti-cerne, et c'est le Shape Tape de chez Tarte. Oui, je ne l'avais pas encore testé, ni rien, mais voilà. Du coup, j'ai vraiment peur d'avoir pris un peu trop foncé. J'ai peur. Mais vraiment, le packaging, il est hyper beau. Je le trouve hyper beau. Ah ouais, l'embout, il est grand de ouf. Ah non, mais moi, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il était plus petit. On va appliquer ça. What? Non, 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 non. Attendez, attendez, attendez. Là, il y a un souci. Alors, je sais pas si c'est le fond de teint qui s'est barré ou si c'est l'anti-cerne qui vient de faire ça. What the fuck. L'anti-cerne. Vous avez toujours l'impression qu'on voit fort ça de mes cernes, alors qu'en vrai, non. Enfin, ici, moi, je le vois encore un peu. Franchement, je vois encore un peu que là, c'est genre un peu bleu mauve. On va venir poudrer. Et je me souvenais que j'avais reçu une poudre comme ça. D'une marque inconnue au bataillon. Et je crois que la poudre est pailletée. Je pense pas que ça va être
un très grand kit. Ça matifie mais en même temps ça te met des paillettes. Frère, j'ai pas demandé à avoir des paillettes sur le front. Alors, pour le bronzer, je n'avais pas réellement de bronzer. Alors, j'ai regardé et je me suis souvenu de ceci. C'est donc une palette d'highlighter, c'est la Mother of Dragons de chez Urban Decay. Je crois que la palette est plus disponible. Ni la palette pour les fards à paupières. Et cette teinte là, comme elle est clairement trop foncée pour moi, je me suis dit, et s'ils essayaient de le mettre en bronzer, peut-être que ça pourrait passer. Et ça fera un bronzer pailleté. Et s'il faut, tu viens matifier après, si c'est trop pailleté ou quoi. Tu viens pas repoudrer avec la poudre à paillettes, hein, par contre. Donc je me suis dit pourquoi pas et je vais essayer. Voilà, je me suis dit on est en vidéo test. Bah tu sais quoi, moi j'ai envie de tester ça. Du coup je vais tester ça. Parce que j'ai pas envie de me dire qu'il va rester là et que je vais jamais l'utiliser. Ça fonctionne réellement. Blush d'une marque totalement inconnue, c'est la même marque que la poudre. Oula, il a l'air d'en avoir beaucoup sur le pinceau. Je voulais pas autant. Clairement, j'aime pas les blushs qui sont trop pigmentés. Ouais, non, là, ça va. Pour les yeux, on va utiliser cette palette. C'est la Néon de chez Huda Beauty. Et celle-ci, c'est la verte. Et donc, il y a donc 3 fards verts. Une teinte très grise, une blanche. Et là, on a 4 roses. Je suis déçue parce qu'il n'y a pas beaucoup de vert alors que c'est une palette verte. Il y a 3 fards verts sur 9. C'est même pas la moitié. Je suis un peu déçue pour ça, mais je trouve quand même la palette magnifique. Et on va trouver quoi faire. Moi, je vous le dis, guys. Utilisez ce fard-ci en creux de paupière. Je vais refaire mon creux de paupière, mais plus centré vers le creux de paupière avec ce fard-là. C'est le seul fard rose qui n'est pas pailleté. J'ai envie de mettre ce fard-là en coin externe. Et c'est ce que je vais faire avec un petit pinceau boule, comme ça. Je sais pas si c'est vraiment un pinceau boule ou quoi, mais ce petit fard là. Donc c'est le vert plus foncé. Et je vais le mettre à côté du rose. J'ai envie d'utiliser ce jaune. Je vais prendre le petit blanc là et je vais le mettre en coin interne. Ensuite, pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser... Non, j'ai pas fini. Il reste ces 3 couleurs que je n'ai pas encore utilisées. Ben, je vais les utiliser. Je crois que je vais essayer de faire genre un petit trait de liner. Non. Je vais prendre un pinceau comme ça. Je crois que c'est un pinceau biseauté. Oui, il est sale. On va pas se mentir, on lave pas nos pinceaux à chaque fois. Je vais prendre ce fard là et je vais le mettre en coin externe du ras de cils inférieur. Vous comprenez? Enfin, je vais le mettre là quoi. Le milieu du ras de cils, je vais utiliser cette couleur. Et pour le coin interne du ras de cils, je vais utiliser donc la dernière couleur. Je viens utiliser le mascara, c'est le Pump It Volume de chez Dior. Voilà, où en fait tu appuies ici. C'est un petit échantillon. Maintenant, pour l'highlighter, je vais prendre cette palette de chez Estée Lauder. C'est la Estée Lauder Glow. Voilà, il est marqué sur le miroir. Et en fait, il y a une teinte comme ça qui aurait pu aussi servir de bronzer. J'essayerai. Et après, tu as des fards là que tu peux plus utiliser pour les yeux. Je pense que c'est surtout pour les yeux. Mais je m'en fous. J'ai envie de prendre cette teinte là et de l'utiliser en highlighter. Pour voir si on peut l'utiliser en highlighter ou pas. Les lèvres. J'ai 2 petits trucs de chez Kiyuki. C'est 2 mini palettes comme ça. Et je crois que je vais pas utiliser celle-là. Je crois que je vais utiliser cette teinte-là. Et le dernier truc, c'est un spray fixateur de chez Max, le Fix Plus. J'en ai jamais utilisé. J'ai peur. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent vraiment bon. Clairement, je suis trempée là. Non mais là, je suis trempée. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'ai testé les produits. Clairement,
Il y a quelque chose dans mon teint qui cloche. Je sais pas si c'est la base, si c'est le fond de teint, si c'est le concealer ou si c'est la poudre qui fait que ici et sur le nez c'est carrément parti. Il y a quelque chose qui cloche dedans. Donc je vais retester les 4 produits à part et je vous dirai ce que j'ai pensé de ces 4 produits là après. Donc la base, le fond de teint, le concealer et la poudre. Je vous mettrai donc 4 trucs ici, ici ou ici, je sais pas trop où, qui vous diront si j'aime bien ou pas. Et celui que je pense qui aurait cloché, je vous dirais c'est lui qui a cloché. Après, pour le blush, il n'est pas trop pigmenté, mais moi c'est ce que j'aime. Pour le bronzer qui était un highlighter, franchement ça fonctionne hyper bien la technique. On dirait vraiment que j'ai mis du vrai bronzer et c'est vraiment léger. Les paillettes sont plus là, vraiment c'est ouf. La technique highlighter, vraiment je kiffe de ouf, je trouve ça magnifique. Voilà, je trouve ça magnifique. Pour les yeux, le seul souci que je trouverai à la palette, c'est que les fards irisés, faut les appliquer au doigt parce qu'au pinceau, on ne voit rien. Mais vraiment absolument rien. Donc le maquillage est pas forcément hyper beau. Je trouve pas ça dégueu, mais c'est pas hyper beau. Mais je voulais utiliser les 9 fards, c'est ce que j'ai fait. Par contre, il y a beaucoup de chutes, donc faut faire son teint après. Mais sinon la palette est belle et enfin voilà. Pour donc les rouges à lèvres, enfin les rouges à lèvres, vous comprenez. La teinte que j'ai utilisée, je la trouve belle. On sent pas qu'on a ça sur les lèvres, ça colle pas, il n'y a rien. Vraiment on dirait qu'on a rien sur les lèvres, mais la couleur est là. Et le Fix Plus, il est sec là. Là il est totalement sec. Et enfin voilà. Est-ce que ça n'a rien bougé dans mon make-up? J'ai juste des paillettes partout sur les doigts. Mais voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez à nouveau une vidéo comme ça, mettez un pouce bleu. Voilà. Ou dites-le dans les commentaires, faites ce que vous voulez. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous.